Bonjour à tous et bienvenue pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu la nouvelle chef du bureau du FINIAP à Djibouti. Dans l'actualité internationale, les forces israéliennes ont pris d'assaut un centre de formation de l'UNRWA en Cisjordanie. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu la nouvelle chef du bureau du FINUAP du UNFPA à Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu au salon d'honneur de la primature Mme Amina Abdelkader Mohamed, nouvelle chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA à Djibouti, à l'occasion d'une visite de courtoisie. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre Djibouti et l'UNFPA, notamment en matière de santé maternelle, d'autonomisation des femmes, des jeunes, de lutte contre les violences basées sur le genre et la valorisation des données démographiques dans la planification publique. Et cette visite d'adieu de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti, le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume-Uni à Djibouti, Vinay Talwar, à l'occasion de sa visite d'adieu, marquant ainsi la fin de sa mission diplomatique. Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont évoqué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Royaume-Uni, ainsi que les perspectives de renforcer davantage cette coopération dans des domaines d'intérêt commun. Le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a salué l'engagement de l'ambassadeur britannique durant son mandat et a exprimé sa reconnaissance pour sa contribution au développement des relations bilatérales et au rapprochement entre les deux pays. À cette occasion, le président de l'Assemblée a adressé aux diplomates britanniques ses vœux de réussite dans ses futures fonctions. Le ministre de l'Énergie et chargé des ressources naturelles, le Dr Jama' Mohamed Hassan, a participé le 26 août au Zimbabwe à la 8e réunion ministérielle du Comité pour l'Afrique de l'Alliance solaire internationale. La rencontre a réuni le ministre, des experts investisseurs, des partenaires autour du développement de l'énergie solaire en Afrique. Les échanges ont porté notamment sur le financement et l'électrification rurale, l'innovation technologique, la formation, l'agriculture solaire et le stockage de l'énergie. La JICA, en partenariat avec l'Association des anciens stagiaires, a organisé à Djibouti la 4e rencontre des anciens et nouveaux bénéficiaires de ces programmes de formation et de bourse en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Akiro Okushi. La rencontre a réuni une 40aine de jeunes bénéficiaires et a permis de faire le point sur la coopération entre Djibouti et le Japon. L'événement a également marqué l'arrivée de 4 étudiants diplômés en master et en doctorat et le départ d'un jeune Djiboutien pour poursuivre ses études au Japon. Ce projet soutenu par la JICA dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie, de la gouvernance, de l'éducation ont également été présentés. Et prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a salué l'importance de cette rencontre ainsi que le rôle des jeunes dans le renforcement des liens entre le Japon et Djibouti. Je suis honoré d'avoir été convié à cette rencontre annuelle et je souhaite adresser mes plus sincères félicitations à chacun des nouveaux 4 stagiaires qui ont accompli une longue période de formation au Japon dans un environnement qui pourrait être parfois difficile. Mais cette réunion nous offre la précieuse opportunité d'entendre leurs témoignages sur leur contribution aux différents domaines de l'administration et de l'économie de Djibouti. Comme vous le savez, le Japon a réalisé son développement en faisant de l'éducation et du développement des ressources humaines les piliers fondamentaux de sa croissance.
Dans cette démarche, le Japon accueille depuis des décennies et à travers la JICA ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, des stagiaires venus de 4 coins du globe. Ces échanges l'ont permis de tisser des liens durables avec des universités, des entreprises et des institutions japonaises, contribuant à une relation de co-développement mutuellement bénéfique. Et quant au secrétaire général par intérim du ministère de l'Agriculture, il a salué l'importance de la coopération entre Djibouti et le Japon, notamment à travers des programmes de formation et de renforcement des capacités. Plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre consacrée à la promotion dédiée au programme de bourse de la JICA et au réseautage. Cette rencontre est une belle occasion de célébrer les réussites, de partager nos expériences et surtout de renforcer les liens qui nous unissent autour d'une même ambition, le développement des compétences, le partage des connaissances et la contribution au développement de nos communautés et de nos deux pays. Le programme de bourse de la JICA représente une formidable opportunité d'apprentissage, d'ouverture et de création de réseaux. Mais au-delà de la formation académique et professionnelle, la véritable richesse de ces programmes réside également dans les relations que nous construisons et dans les collaborations que nous pouvons faire naître. À travers ce réseautage, nous souhaitons donc encourager le dialogue, le partage d'expériences et la création de nouvelles initiatives entre nouveaux et anciens boursiers. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux nouveaux boursiers pour cette étape importante et souhaiter également beaucoup de succès à l'ensemble des anciens boursiers dans leur parcours respectifs. Je remercie également la JICA, l'ambassade du Japon, les organisateurs, les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette rencontre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes des échanges fructueux, enrichissants et porteurs de belles collaborations. Et le porte-conteneur CMA CGM Benjamin Franklin, long de 400 mètres, a effectué une entrée historique dans les eaux djiboutiennes et s'est amarré au port avec l'appui de 4 remorqueurs. Il s'agit du plus grand navire accueilli à Djibouti, avec une opération qui témoigne de la capacité technique du savoir-faire des équipes portières. Le navire, d'une capacité de 18 000 EVP et d'un port en lourd de 185 000 tonnes, opère sur la ligne REX 2 de CMA CGM. Son passage par le canal de Suez, une première pour le porte-conteneur de cette taille depuis plus de 2 ans, constitue ainsi également un signal important pour la reprise et la sécurisation des échanges maritimes entre l'Europe et l'Asie. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, l'association des jeunes de Balho a clôturé mercredi 26 août 2026 la 5e édition des Jeux d'été lors d'une cérémonie festive marquée par une forte mobilisation de la population. La sous-directrice du secrétariat d'État chargé des sports, Madina Dimbio, ainsi que de plusieurs responsables locaux, des représentants de la communauté, ont pris part à l'événement. La grande finale a opposé Balho à Malaho devant un public nombreux et dans une ambiance enthousiaste. L'équipe de Balho s'est imposée à remporter le trophée de cette édition. Organisée durant toute la période estivale, les Jeux d'été ont permis ainsi aux jeunes de se retrouver autour du sport dans un esprit de fair play, de fraternité et de saine compétition. Balho, qui fait partie des 12 localités de la région ayant participé à cette initiative, s'est distingué par l'engagement et la motivation de sa jeunesse. À travers cette initiative, les organisateurs contribuent à encourager la pratique sportive, renforcer la cohésion sociale et lutter contre l'oisiveté des jeunes pendant les vacances.
Dans la nuit du 25 août, les gendarmes du groupement mobile ont intercepté un véhicule transportant 25 migrants en situation irrégulière sur la RN9, à hauteur de la faille du Rift Valley. Un important ratissage a ensuite permis d'interpeller 186 migrants au total, dont 155 hommes et 31 femmes. Le passeur présumé a été mis en garde à vue et son véhicule immobilisé. Après les formalités nécessaires, les migrants ont été reconduits à la frontière le 26 août après avoir bénéficié d'une assistance humanitaire et de soins médicaux. La gendarmerie nationale poursuit ses opérations de surveillance des axes routiers afin de lutter contre l'immigration irrégulière et les réseaux de transport clandestin. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. En Ouganda, une formation régionale destinée aux professionnels des médias des pays membres de l'IGAD s'est achevée après 3 jours d'échanges de renforcement des capacités. Organisée avec l'appui de l'OIT et de l'Union européenne, elle était consacrée à la libre circulation des personnes, à la migration de la main-d'œuvre et à l'intégration régionale. Les participants ont approfondi leur connaissance du protocole de l'IGAD sur la libre circulation des personnes, ont échangé sur le rôle des médias. Dans la couverture de ces questions, l'accent a été mis également sur un journalisme d'éthique équilibré et fondé sur des faits capables d'éviter les stéréotypes et la stigmatisation. La formation a également favorisé le partage d'expériences entre journalistes de la région afin de mieux informer les populations sur les enjeux, les opportunités et les défis liés à la mobilité et à l'intégration régionale. En Rwanda, Kigali envisage une participation dans une raffinerie régionale. Le président rwandais Paul Kagame a annoncé que Kigali envisageait de prendre une participation dans un projet de raffinerie pétrolière régionale en Afrique de l'Est. Soutenu par l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, cette participation pourrait renforcer l'approvisionnement énergétique du Rwanda, favoriser l'intégration économique et énergétique régionale. La CEA, la Commission économique pour l'Afrique et ses partenaires ont lancé l'Africa FinTech Forward, une plateforme consacrée aux innovations financières en Afrique. La première session porte sur les paiements numériques et les transferts de fonds transfrontaliers avec pour objectif de rendre la transaction plus rapide, accessible et de renforcer l'intégration financière du continent. En Indonésie, plus de 38 000 hectares ont été ravagés par des incendies. En effet, de vastes incendies continuent de ravager plusieurs régions de l'Indonésie, dont Kalimantan occidental. Plus de 38 000 hectares ont été détruits. Les secours ont mobilisé pour contenir les flammes et protéger les populations, alors que de nouveaux foyers apparaissent dans d'autres provinces. Je vous l'annonçais en début de journal, en Cisjordanie, les forces israéliennes ont pris d'assaut un centre de formation de l'UNRWA avant de saisir des biens et de hisser le drapeau israélien. L'UNRWA dénonce une atteinte à ces installations, tandis qu'Israël affirme vouloir transformer le site en un complexe communautaire. Des manifestations et des affrontements ont suivi l'opération. Et pour clore ce journal, un accord de 18 milliards de dollars avec Meta prévoit une nouvelle mesure pour renforcer la protection des adolescents sur les réseaux sociaux. En effet, cette initiative pourrait établir de nouveaux standards pour l'ensemble du secteur, notamment pour TikTok et YouTube, face aux préoccupations croissantes concernant la sécurité des mineurs en ligne. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.